Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi encore de me retrouver devant vos écrans et pour partager ce moment de méditation pendant quelques minutes. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. En ce jour, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. La Bible dit ceci: « En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est l'apôtre Paul. C'est lui qui fut un grand persécuteur, mais qui a été changé par Jésus, par Dieu, afin de devenir un apôtre, afin de devenir un serviteur de Dieu, un gagneur d'âme. Il dit, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'enfants de Dieu à s'enorgueillir du fait que nous parlons de Christ, du fait que nous postons des mots d'encouragement, des vidéos d'encouragement chrétien qui nous encouragent dans notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas appelés à nous enorgueillir de cela. Mais il dit, c'est une obligation qui m'est imposée. Ce qui veut dire, toute personne qui est appelée à évangéliser n'est pas simplement appelée à être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, bishop. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous appelés à parler de Christ, à témoigner Christ. Et ceci est très très important. Et c'est là sans exception. Nous sommes tous appelés à témoigner de Christ. Dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit ceci: « Allez dans le monde entier, annoncer l'heureuse nouvelle à toute l'humanité. » Ça c'est Jésus qui nous dit. Il ne fait pas exception. Il ne dit pas seulement que ça c'est pour les disciples, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les bishops, les archibishops. Non. Il dit allez dans le monde entier. Il parle à ses disciples. Et nous sommes ses disciples. Vous et moi sommes des disciples accomplis de Christ. Donc nous sommes appelés à prêcher l'évangile sans avoir honte. Sans avoir honte, ça on le voit dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 16. L'apôtre Paul dit clairement, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Je n'ai point honte de parler de Christ. Parler de Christ. Témoigner Christ. Représenter Christ. Puisque nous sommes ses disciples, nous devons parler de lui. Nous devons témoigner son nom. Dans notre environnement, dans l'environnement là où nous nous retrouvons, dans les circonstances, dans nos relations. Les personnes qui sont attachées à nous doivent savoir que nous sommes des chrétiens. Les personnes qui se définissent comme nos amis doivent savoir que nous sommes des chrétiens, que nous aimons Jésus, que nous allons à l'église, que nous craignons Dieu, que nous faisons de notre mieux pour servir, pour aimer Dieu de façon quotidienne. Et cela est très très important. Les avantages, il y a plusieurs avantages lorsque nous prêchons l'évangile. Un des avantages, nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. La Bible dit clairement que bénis soient les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Lorsque tu annonces la bonne nouvelle, lorsque tu annonces l'évangile, Dieu te bénira. Dieu se souviendra de toi. Dieu bénira les œuvres de tes mains, puisque tu fais son travail. Et même dans ce même livre de 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul parle de la récompense de ceux-là qui annoncent l'évangile. Et ceci est très très important. N'ayons pas honte de propager la bonne nouvelle de Christ dans nos réseaux sociaux, dans nos relations, dans nos dires, dans nos actions, dans nos faire. N'ayons pas honte de parler de Christ. N'ayons pas honte de dire que je suis chrétien, j'aime Jésus. J'aime Jésus-Christ. C'est une obligation qui nous a été imposée. Et dans cette obligation qui nous a été imposée, nous devons l'appliquer. Nous devons obéir à cela. Le docteur Citalem m'a dit que tout chrétien qui n'évangélise pas est un rebelle. Alors bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que nous soyons des rebelles, mais que nous soyons des enfants, des disciples accomplis de Christ qui sont obéissants à sa parole. Et Dieu va nous bénir dans notre évangélisation. Il va nous bénir dans notre évangélisation, dans ce que nous faisons pour propager la bonne nouvelle du royaume des cieux à toutes les nations. Que mon Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.